Bonjour à tous, bienvenue sur Mosaïque. Vendredi 20 octobre, nous reviendrons sur l'incendie qui a touché l'enseigne Vibs qui regroupe plusieurs magasins en zone commerciale de Sarreguemines, dont cache-cache, pas de victimes mais de lourds dégâts. Le feu serait parti d'une benne à carton. Si Marie Lorenz était une rockstar, elle mettrait le feu à ce plateau. Salut Marie. Salut. Est-ce que tu peux nous chanter 2 couplets de ta chronique? Je pense qu'on va éviter pour le bien-être des téléspectateurs. On est vraiment désolé. Merci Marie. On commence cette émission avec l'info en bref. Qui a mis le feu à l'arrière de l'enseigne cache-cache en zone commerciale? Le sinistre s'est déclaré dans un container à papier, puis s'est propagé à la réserve où étaient entreposés de nombreux vêtements. Les fumées ont causé des dégâts dans 2 autres enseignes. La police a ouvert une enquête. Cherche fille pour intégrer des filières scientifiques et technologiques alors qu'elle se voit souvent secrétaire, infirmière, assistante maternelle ou vendeuse. Le lycée Condorcet de Chenec informe les filles de 3e sur d'autres options d'habitude plus réservées aux garçons. La fibre optique prend du retard sur le territoire de Putelange-Sarralbe. Mauvaise nouvelle, le très haut débit promis pour fin d'année a pris un retard de 6 mois sur la plaque de Putelange. Un retard qui devrait se résorber, la plaque autour de Sarralbe est maintenue pour 2020. L'Union forestière du Grand Est est créée aujourd'hui à Metz. Le volume de bois sur pied atteint 381 millions de mètres cubes, soit 15% du stock national. Le Grand Est sera la région la plus productive du pays. Anti-Grand Est hier, Jean Rotner en devient le président aujourd'hui, alors qu'il voyait l'alliance entre la Lorraine et la Champagne-Ardenne comme une menace pour l'identité alsacienne. Il devient le promoteur de la grande région. Il succède à Philippe Richert. Sandrine Serbino a la lourde responsabilité de nous annoncer une bonne ou une mauvaise nouvelle, toujours en nous laissant croire que c'est super. Pire, elle nous raconte parfois que des bêtises du genre demain, il fera 30 degrés et on attend les premiers flocons de neige. Voici la page météo à prendre évidemment au second degré Celsius. Avec le Crédit Mutuel, partenaire des grands événements sportifs. Bonjour tout le monde, ce matin le soleil s'est levé pour directement aller se cacher derrière les nuages. Pour demain ça risque d'être le même scénario, le ciel sera bien gris et pluvieux. Les minimales iront de 8 à 13 degrés, les maximales de 17 à 20 degrés. La pluie sera encore présente demain même si elle sera déjà moins marquée et on devrait retrouver le soleil dès lundi. Demain nous sommes le samedi 21 octobre et nous fêtons les Célines. Le soleil nous accompagnera de 8h02 à 18h29. Je vous souhaite à tous un excellent week-end, à bientôt. Incendie en zone commerciale de Sarreguemines vers 5h hier matin. L'enseigne Vibs, qui regroupe plusieurs magasins de prêt-à-porter, a été endommagée par les flammes. Pas de dégâts humains, mais du matériel parti en fumée. Marie Luff nous livre les détails. Le propriétaire constate les dégâts. Jean-Louis Mauchamp est basé près de Strasbourg. Il est venu spécialement pour déposer plainte et se constituer partie civile. L'incendie a ravagé une partie de son local. On n'a pas estimé les dégâts, mais ils sont importants puisque la structure du bâtiment est touchée. La benne à carton qui a été enflammée à l'extérieur a propagé, c'est d'abord affecté la structure du bâtiment, la cloison sur le long de laquelle elle était installée, et le feu s'est propagé à l'intérieur. Vers 5h du matin, dans la nuit du 18 au 19 octobre, le feu prend à l'arrière du magasin, au niveau de la benne à carton. Une benne, il y a quand même 6 mètres cubes de carton, effectivement, et les poubelles qui ont été visiblement incendiées autour de cette benne. Les sapeurs-pompiers arrivent rapidement sur place. 3 véhicules et une quinzaine d'hommes sont mobilisés. La porte coupe-feu évite la propagation des flammes. Seule l'enseigne Vibs est impactée. Les stocks de marchandises sont sérieusement endommagés. J'ai appris par les commerçants de la zone qu'il y a de temps en temps des feux de bennes de carton qui sont allumés. Donc visiblement ça a l'air d'être un concours ou un amusement
pour certains. D'abord, encaisser le choc, puis aller de l'avant, rapidement. C'est le souhait du propriétaire. D'ailleurs, les opérations de déblayage commencent. Pour les commerces mitoyens, plus de peur que de mal. La première chose, c'est d'aller voir si les habits n'ont pas été brûlés. On a mis en place les portes de désenfumage. On a ouvert les portes du magasin pour que l'odeur sorte. La fumée n'a pas eu le temps d'imprégner les habits et le magasin est resté fermé seulement quelques heures. D'un côté, ça crame, de l'autre, on s'enflamme et on fait la fête. Enfin, pas tout de suite. À Lixin-les-Roulins, on agrandit la salle des fêtes et on la rend plus fonctionnelle. Les habitués du foyer communal découvriront leur nouvel équipement en début d'année prochaine. Les travaux sont en cours et dans les temps, comme nous le raconte Guillaume Dumonteil. Pour ses 32 ans, le foyer Saint-Maurice connaît une profonde évolution, une extension de 89 mètres carrés. Dans la partie en train d'être construite, on retrouvera le bar ainsi qu'une réserve très utile pour ranger le matériel. Ça va vraiment améliorer donc l'utilisation par la réserve, mais aussi de permettre de déplacer le bar et donc d'avoir une capacité plus grande pour la salle. Grâce à cette extension, la superficie de la salle va passer de 180 à 270 mètres carrés. Le chantier avance très bien, il a débuté début septembre. Et donc il devrait se terminer en février. Les fondations ont été réalisées et actuellement les murs sont en train d'être montés. La charpente quant à elle devrait être posée à la mi-novembre. Les travaux sont réalisés de manière à ne pas priver les habitants de leur salle communale. On ne perce rien jusqu'au mois de janvier. Les locations fonctionnent, les associations qui viennent peuvent donc utiliser le foyer. La sortie de secours habituelle étant condamnée, une autre porte a été créée en remplacement. L'extension du foyer Saint-Maurice coûte 129 000 € hors taxes, sans compter les frais d'études et ceux destinés aux maîtres d'œuvre. La communauté d'agglomération Sarreguemines-Confluence finance ces travaux à hauteur de 50 000 €. La commune de Lixin apporte le reste de l'argent. Autre chantier, plus long et plus compliqué, la lutte pour l'égalité entre femmes et hommes. Le lycée Condorcet de Schœneck fait la promotion de l'égalité des chances en attirant plus de filles dans ses filières d'enseignement scientifique et technologique, des filières qu'on imagine à tort plutôt masculines. Pour combattre les idées reçues et faire évoluer les mentalités, le lycée a invité 600 filles de 3e des collèges environnants à venir découvrir ces sections à travers des ateliers animés par des filles du lycée. Regardez. Voilà. Elle se voit souvent secrétaire, infirmière, assistante maternelle ou encore vendeuse. Par manque d'imagination parfois, mais aussi certainement par manque d'information. C'est pourquoi le lycée Condorcet de Schœneck a décidé d'organiser 3 demi-journées de visite réservées aux filles. Près de 600 élèves de 3e des différents collèges du secteur qui viennent découvrir les filières des sciences et des technologies enseignées dans l'établissement et réfléchir sur leur avenir. Beaucoup ont encore cette culture que la technique c'est masculin. En fait aujourd'hui avec toute la partie informatique et numérique c'est plus masculin. Par exemple si vous faites la partie réalité augmentée c'est plutôt tout ce qui est du numérique. Biologiste, technicienne ou ingénieur, les possibilités sont nombreuses mais méconnues par ces jeunes élèves. Pour les accueillir, rien de mieux que d'autres filles, élèves du lycée, qui elles ont osé franchir le pas et ont réussi leur intégration dans un monde encore masculin. Mélissa a choisi les sciences de l'ingénierie avec la spécialité e-tech, innovation technologique et éco-conception. Et elle ne le regrette pas. Notre filière elle est négligée par rapport au reste parce qu'ils sont restés bloqués sur le fait que c'est une filière pour les hommes, que c'est industriel alors que pas du tout. Et c'est pour ça qu'on fait la sortie là, c'est pour influencer les femmes à venir ici. Elles veulent féminiser leur filière mais aussi aider ces jeunes élèves à faire le bon choix d'orientation en toute connaissance de cause. En insistant bien sûr sur les nombreux débouchés qu'offrent ces métiers d'avenir qui allient technique, créativité, tout en s'inscrivant dans une démarche de développement durable. Miroir, mon beau miroir, dis-moi qui est Joël Terol. Réponse dans l'exposition à découvrir à Sarreguemines. Thomas Drouin est allé s'y mirer.
C'est dans les locaux de l'association Culture de la Paix, rue du Marché à Sarreguemines, que Joël Terol nous invite dans son jardin, dans son miroir. Chacune de ses œuvres est une part d'elle-même et de son intimité, et pourtant, si elle les expose, c'est aussi pour que chacun puisse s'y regarder, et même, explique-t-elle, s'y abreuver. Certaines sont sous cloche pour les protéger, mais cette protection n'est-elle pas un emprisonnement? C'est une des réflexions parmi tant d'autres qui ressort d'un passage entre les tableaux et les sculptures, une exposition complétée par un site internet alimenté de ses écrits du jour, joelterol-nébuleusejaune.i-monsite.com. Jardin Miroir, une exposition à découvrir du mercredi au dimanche de 11h à 19h jusqu'au 29 octobre. Et si ça ne vous branche pas, vous pouvez toujours vous perfectionner en matière de tri des déchets. Mosaïque vous propose d'en savoir plus. La thématique du jour est brûlante, comme l'intrigue d'un drame en 5 actes. Je trie les bouteilles, mais les bouchons, j'en fais quoi? Explication en 1 minute seulement. Moi je trie mes bouteilles, mais les bouchons, j'en fais quoi? Les bouchons, comme les bouteilles, se recyclent. Que ce soit les bouchons des bouteilles d'eau, des bouteilles de jus de fruits, des bouteilles de soda ou encore des bouteilles de lait. Dans les usines de recyclage, les bouteilles avec leurs bouchons sont broyées en paillettes, puis plongées dans l'eau pour être lavées. Lors de cette étape, les paillettes de bouchons qui sont en polyéthylène haute densité vont flotter, alors que les paillettes de bouteilles qui sont en polyéthylène terephthalate, plus lourds, vont couler. On récupère ainsi les 2 sortes de plastique pour pouvoir les traiter et les recycler séparément. Vous pouvez donc laisser le bouchon sur la bouteille lorsque vous la mettez dans votre bac de tri. Prochaine thématique de la Minute Tri, pourquoi je ne peux pas mettre les verres à boire ou la vaisselle dans le conteneur à verre alors que c'est du verre? À retrouver lundi. Tout de suite, une page de pub. Pour des produits bio et sains au quotidien, La Vie Claire propose une grande variété de pains bio, des compléments alimentaires pour renforcer votre système immunitaire et développer votre vitalité. Prenez soin de votre corps avec toute une gamme cosmétique à base d'ingrédients naturels. Bio Santé Crépy, La Vie Claire, au 5 rue des Ormes, à Sarreguemines. La Vie Claire. Alors l'un des fous dit à l'autre, tiens, voilà la table te pique. Tu peux répéter la fin? C'est quand même bien, hein, c'est chouette de tout entendre, hein, Jackie? Et c'est à moi, là. La passion de l'audition, ça se partage. On retrouve Marie-Laurence. Marie, tu nous proposes aujourd'hui de revenir sur les publications hebdomadaires de Facebook, du Facebook de Mosaïque, des vidéos qui ont été vues sur notre page. C'est ça, et je vais un peu parler des vidéos qui ont le plus fonctionné cette semaine sur notre page. En première position, cette semaine, on retrouve le reportage sur les 10 km de Sarreguemines qui a près de 10 000 vues. On en a profité pour demander aux internautes en combien de temps ils avaient terminé la course. Ils étaient nombreux à nous partager leur chrono. Il y en a d'autres qui étaient seulement des spectateurs. Iknono nous a écrit « J'ai fait la course la plus rapidement finie au monde puisque je ne l'ai même pas commencé, mais bravo à tous les courageux coureurs. » Pareil pour Roland, moi j'ai applaudi tous les héros à leur passage au rond-point de Neunkirch. Ça marche, hein, en fait, les reportages sportifs sur la page Facebook de Mosaïque? Oui, pas plutôt mal. Bien. Oui, et notamment encore avec le reportage sur la lutte qu'on a publié hier, avec les portraits de 2 jeunes étoiles montantes du club de Sarreguemines, Yanis et Mohamed Amin. Ils sont tous les 2 très doués à la fois en lutte, mais également à l'école. Et les internautes les encouragent. Top les garçons, super entraîneurs, ne lâchez rien les jeunes, le travail paie. Alors on a également un micro-trottoir sur une thématique plutôt forte. Oui, cette semaine, on a interrogé les passants du centre-ville de Sarreguemines sur le don d'organes. On a aussi laissé la parole aux internautes qui sont en majorité pour le don d'organes. Virginie nous a écrit « Je suis donneuse, j'ai ma carte depuis le collège, mes proches sont au courant de mes volontés au cas où ». Alors là, on termine avec un dossier X-Files, un phénomène qui a intéressé Mosaïque et qui inquiète en fait des internautes. Oui, c'était dans le 60 secondes publié mardi. On a parlé de ces fils venus du ciel. Ils proviendraient des pots d'échappement des avions. Thierry nous a écrit « Les fils, ça n'inquiète personne ?» Ben moi, oui, ça m'inquiète. Faites-les analyser pour voir.
Pour Patricia aussi, c'est inquiétant. On nous cache la vérité à propos de cette pollution venue du ciel. On préfère taxer les automobilistes qui polluent. Certains de nos internautes nous disent que ce sont des chemtrails ou des traînées chimiques, mais c'est un terme qui est utilisé par une ancienne théorie du complot qui vient des États-Unis. C'est ce que j'allais dire. Exactement. Et les complotistes sont convaincus que les gouvernements tentent de contrôler le climat et la santé humaine en répandant cette substance avec des avions. Pour les chercheurs, de leur côté, chacun de ces phénomènes peut s'expliquer par des processus physiques et chimiques connus et bien compris. Merci Marie, on reste ensemble et on poursuit notre revue hebdomadaire des actualités, mais cette fois c'est dans Zappy, Zapmi, le zapping Moselle-Est. Quand on est en plein traitement, voilà, que tous les jours, on rigole pas tous les jours, ça fait chaud au cœur, quoi. Ça fait du bien de voir qu'autant de personnes se mobilisent et surtout pour permettre à la médecine d'avancer, qui a fait déjà des progrès énormes, mais qui tous les jours trouve d'autres traitements. Et j'espère moi, à mon tour, qui a peut-être transmis ce fameux gène à mes filles, eh bien, qu'elles puissent, elles, déjà d'une part l'éviter, et au pire, si effectivement un jour elles le déclarent, qu'elles puissent mieux vivre les traitements que moi, voilà. Le nouveau programme de renouvellement urbain a démarré en février 2017. Il entre maintenant dans le dur. Face aux journalistes, le président de l'agglomération forbachoise, Laurent Kalinowski, dresse les enjeux du PNRU qui va transformer les quartiers de Bérencité, de Bellevue et du Wiesberg. Le programme entre dans une phase de concertation avec la population. Objectif, écouter les habitants. C'est important dès la 6e et même après en grandissant que dès leur plus jeune âge on est sensible à ce genre de choses parce que ça fait partie aussi de notre rôle d'enseignant. On n'est pas que là pour faire cours ou des maths avec eux. C'est important qu'on leur donne des valeurs et qu'on les prépare à la vie future et puis ça fait partie de leur donner des valeurs. Participer aux expériences pour mieux comprendre la science, c'est le principe de cette journée de découverte offerte aux lycéens du Condorcet. 6 ateliers, 6 thématiques et autant de termes techniques, aimants supraconducteurs, acier trempé et microscopie électronique ont rythmé cet après-midi, mais toujours de manière ludique pour attirer les jeunes dans ces filières. Voilà. Elle se voit souvent secrétaire, infirmière, assistante maternelle ou encore vendeuse. Par manque d'imagination parfois, mais aussi certainement par manque d'information. C'est pourquoi le lycée Condorcet de Chenec a décidé d'organiser 3 demi-journées de visite réservées aux filles. Près de 600 élèves de 3e des différents collèges du secteur qui viennent découvrir les filières des sciences et des technologies enseignées dans l'établissement et réfléchir sur leur avenir. Nous avons des produits solidaires que nous vendons comme aujourd'hui et l'argent est donc récolté et va ensuite aux équipes sur place pour venir en aide aux enfants. Nous participons à différents salons dans la région, supermarchés, salons. Au mois de novembre, nous sommes à Forbach, au Salon Regard. Et voilà, on a aussi des spectacles un peu plus importants. On essaie d'organiser différentes choses pour récolter des fonds. Avec la disparition du dernier poilu, Lazare Ponticelli en 2008, la mémoire vivante de la guerre de 14-18 s'est éteinte. S'il nous reste des livres d'histoire et des photos, ces écrits sauvés de l'oubli par des collectionneurs passionnés sont autant de témoignages éternels de ce que la guerre fait aux hommes. Ce qui pourrait sembler n'être qu'un hobby relève finalement du devoir de mémoire de cette guerre que l'on a, malheureusement à tort, appelée la der des der. Pour être pompier volontaire, il faut être performeur. Avant de revêtir l'uniforme, il faut passer par des tests sportifs de recrutement. Il y en a 4 au total. Ils mesurent l'appréhension du vide, la résistance à la claustrophobie, la capacité de traction et l'endurance à la course. Happy, Continental a de quoi être heureux. L'entreprise obtient la 12e place au classement Happy Trainees Label. Elle a été recommandée par 89% de ses stagiaires, soit une note de 4,2 sur 5. Continental France se situe juste après EDF dans le classement et juste devant Deloitte et le groupe Canal+. C'est un grand groupe, c'est surtout aussi à côté de chez moi et puis on sait très bien que c'est le premier employeur de la région, en tout cas un des premiers. Ça offre plein d'opportunités
pour pendant l'alternance comme par la suite. Et ouais, c'est une chance extraordinaire de donner à un jeune comme ça de pouvoir intégrer un fleuron de l'industrie. Le tribunal modernise et réorganise son accueil. Le guichet unique de greffe devient service d'accueil unique du justiciable. Il offre davantage de services avec du personnel formé. Le public y trouvera des renseignements sur certains contentieux du type affaires familiales et procédures de tutelle. On pourra aussi y trouver des informations sur les procédures en cours. Gabriel et Élise, les deux prénoms arrivent en tête de classement à Sarreguemines. Depuis le début de l'année, les parents optent pour des prénoms courts et rétro. Peu de prénoms composés, même tendance au niveau national. L'officiel des prénoms sort aujourd'hui. En s'appuyant sur les registres d'état civil et les statistiques INSEE, ils annoncent pour 2018 de nombreux Gabriel et de nombreuses Louise. Marché paysan automnal gagnant sous un soleil estival, producteurs et visiteurs ont investi en nombre l'esplanade du casino des Faïenceries, preuve que les produits du terroir ont de plus en plus leur place dans nos assiettes. L'imbattable Jan Schrub remporte le 10 km en 31 minutes 11 secondes. Le départ des 1840 partants a eu lieu en 2 vagues pour éviter les bousculades, voire les chutes. Le saviez-vous, dans chaque dossard se cachait une puce qui détectait le moment très précis du départ et de l'arrivée. Chacun pouvait ainsi s'enorgueillir ou pas de sa performance réelle. 350 jeunes athlètes rivalisent au stade de Coubertin. Ils sont venus de tout le Grand Est pour participer à la finale régionale du Challenge Équipe Athlée. Chaque équipe était composée de 6 athlètes et devait réaliser 3 épreuves. Enchaînement de sauts, de lancers et de courses sous un soleil radieux. Le SFC renoue avec la victoire contre Troyes. Le déclic a eu lieu assurément. Après un début de saison inquiétant, les joueurs ont montré une volonté et un esprit collectif et de compétition qu'on croyait perdus. Est-ce là l'effet de la Coupe de France? Et pourquoi pas? En tout cas, le prochain match contre Bissheim nous le confirmera. C'est un partenariat de longue date qu'officialise la mission locale du bassin houiller et l'armée de terre en signant une convention. Car ce forum qui regroupe les armées, la gendarmerie et la police n'est pas une nouveauté. Chaque année, la mission locale met en relation ces jeunes demandeurs d'emploi avec les recruteurs en uniforme. C'est un partenariat qui est très important avec la mission locale, effectivement. Donc c'est un forum qu'on essaie d'organiser tous les ans. Il y a une demande de la part de nos jeunes, mais il y a également une demande de la part de tous les partenaires. Donc là, effectivement, ce matin, on a pu accueillir des personnes qui étaient intéressées par les métiers de la police, de la gendarmerie, de l'armée de terre, l'armée de l'air, la marine, et toute personne qui serait intéressée aussi par le service militaire volontaire. Mis en place récemment, le service militaire volontaire a déjà attiré 42 jeunes, dont 20 filles de la mission locale. Il permet de se réinsérer dans un encadrement militaire sans forcément envisager de s'engager. Ce n'est pas ce qu'a choisi Ilona, qui, elle, souhaite faire carrière. Je suis venue me renseigner pour faire le concours pour entrer dans l'armée de terre. Donc du coup, j'ai pu m'entretenir avec un militaire qui m'a très bien renseigné. Donc maintenant, il ne me reste plus qu'à réussir les épreuves en espérant que j'y arrive. Parce que de base, j'étais venue me renseigner, je vais être honnête, pour le service militaire et volontaire. Mais je me suis c'est pas du tout ce qui me correspond, c'est plus une remise à niveau et j'ai pas besoin d'une remise à niveau. Donc du coup, je me suis dit, puisque je veux être dans tout ce qui est armée, je me suis dit pourquoi ne pas directement aller à l'armée de terre du coup. Et donc du coup, voilà, j'espère que je vais réussir. 6-7 sur 12. Mais plus vous irez, au mieux ce sera. C'est pas éliminatoire. C'est pas éliminatoire. Par contre, à dossier égal, quelqu'un qui a le même dossier que vous, s'il a fait de meilleurs résultats sportifs, on prendra plutôt lui. Si sa candidature aboutit, Ilona apportera sa contribution à la féminisation de l'armée, dont le taux est actuellement de 11%, avec un objectif de 15%. Mais il ne suffit pas de frapper à la porte de l'armée pour y entrer. Si aucune qualification particulière n'est requise, seuls les meilleurs candidats seront sélectionnés après avoir passé des épreuves écrites et physiques. Je vais un petit peu présenter les différents recrutements qu'on propose en fonction des diplômes qu'on peut avoir, quelles sont les différentes étapes dans le processus de recrutement, notamment les tests de sélection, comment compléter son dossier de façon optimale, à quoi s'attendre une fois qu'ils ont signé également, parce que c'est important
important de savoir ce qui va se passer pour eux une fois qu'ils auront signé leur contrat. Un petit peu les métiers qu'on propose aussi. Voilà, donc on dit toujours un métier militaire et une centaine de spécialités accessibles. Des centaines de métiers différents, accessibles sans expérience professionnelle préalable, aux garçons comme aux filles, l'armée offre une réelle opportunité aux jeunes demandeurs d'emploi. En 2018, 11 000 postes seront à pourvoir. C'est un peu moins qu'en 2017, où 15 000 personnes ont été recrutées. Parmi elles, 235 Mosellans. Pour terminer cette émission, nous aurions pu enregistrer un message vocal sur une petite musique et figer l'image sur un portrait de Marie et moi, tout sourire. Mais non, vous n'aurez pas ce plaisir avec nous, mais avec notre joyeuse plate-bande qui s'intéresse aux voix, celles de nos répondeurs par exemple. Je vous laisse en leur compagnie. Excellente fin de programme et bonne journée à tous. So, also Sebastian, du hast eine schöne Stimme und heute geht es um Stimme. Es geht heute um Stimme. Ja, also wir reden so von Voix off. Das ist so ein Sujet, wo ich ganz sensibel bin, weil ich finde, die Stimme macht alles. Wenn du dein erstes Rendezvous hast die Person noch nicht gesehen, meistens rufst du an. Oder wenn du so mit Lied zu tun hast am Telefon, machst du immer ein Bild, wie sehen sie aus und so weiter. Bon, aber jetzt stelle ich euch eine kleine Frage, wenn ihr den Zug holt, in Vorbach oder da in der Gemeinde. Voilà. Wie die Frau heißt, wo die Stimme stimmt. Das ich kenne, wie sagst du? Das ist wieder ein Wort für mich, eine künstliche Stimme. Eine künstliche Stimme. Das ist eine echte Frauenstimme und die Frau heißt Simon. Oh. Simon. Von der SNCF? Ja. Ja, Simon, schon gemeint, sie ist eine Frau. Oh. Und Simon macht manchmal auch Witze. Zum Beispiel am 1. April hat so Witze-Stimme aufgenommen und dann sagt sie, le TGV à destination des Seychelles va partir. Stell dir vor, guckst du am Mess in Bahnhof und dann fahrst du auf das Seychelles. Ja, die Simon, die Stimme, da war auch ein Zug, gell, von Sagmin bis auf Straßburg, gell. Und dann war immer auch die Stimme, bom, 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 5 Minuten halt, in der Mitte stecken, gell, 5 Minuten halt, das ist ein kleines Problem auf der Schiene, gell. Ja. Und gut, der Zug halt, der Kontrolleur macht einmal das Fenster auf, gell, und stellt sich so ans Fenster aus. Dann sieht er da eine Frau, die macht Kronbeeren aus, gell, eine Frau da. Und sind viele Fulle dabei. Ja, es geht nicht so viel wie die Eisenbahn. Martin. Voilà, es hat wieder neue Freunde von der Eisenbahn, Martin. Aber die Repondeure oder die Stimme, die sind ja nicht nur an der SNCF oder am Flughafen, wo die Stewardessen ansahen, dass der Flieger abfährt oder kommt und so weiter. Aber auch auf der Repondeur, und da ist so oft unsere Stimme. Ja, und man hört sich gar nicht so gerne. Man hört sich nicht so gerne und da hat man also manche Überraschungen. Ne? Zum Beispiel, ich muss mir mal vorstellen, der Pastor, der wird ja jetzt auch ganz modern. Bonjour, das sind MV aus Paderborn, kirchliche Zentrale für Sündenerlass. Wenn Sie beichten wollen, unsere Beichtstile sind all voll, erkennen am Piepston eurer Sindesan. Piep! Es gibt berühmte Lied, wo Doublage gemacht hat. Ne? Ja. Zum Beispiel der Roger Carrel. Der hat ja die Stimme von Benny Hill gehabt. Wissen Sie das noch? Das war die französische Stimme von Benny Hill oder vom Asterix oder von Winnie l'Ourson oder vom Kapitän Caverne und so weiter. Roger Carrel, glaube ich, ist einer von den meistberühmten Doubleurs. Hättest du gern, wenn du so am Telefon so Stimme hast? Ganz selten. Und ja, so ist er auch nicht. Ich kriege keine Antwort. Jetzt habe ich alles verstanden. Das wird nicht der Répondeur. Mein Mann ruft mich an und sagt zum Beispiel, ruf mich in einer Stunde an, ich gehe jetzt in die Reunion. Und natürlich rufe ich ihn mit in die Reunion an. Und er sagt, hast du mehr, hast du nicht gehört? Nee. Ich höre auch nicht zu. Und Unrecht auch nicht den Link. Jetzt nicht den Link, gell? Die Reunion hat mehr wie eine Stunde benötigt. Braucht sowieso. Nee. Manche Frauen sind auch sehr sensibel auf die französische Stimme von Bruce Willis. Ja. Der heißt in Wirklichkeit, also die französische Stimme heißt
Patrick Poivet. Und der hat so ein Grain, wie man sagt, in der Stimme, wo der Fall ist Martin Lutsch und ganz verliebt. Also, dem gehe ich fest und was. Also ich habe am liebsten die Stimme vom GPS, die ist ja meist künstlich. Ja. Aber seht ihr, dass wir GPS haben, handeln wir nicht mehr, mein Mann und ich, wegen der Karte. Ja. Ich sage immer links, links, wenn es rechts ist und rechts, rechts, wenn es links ist. Und jetzt seht ihr, dass wir das GPS haben, wenn wir handeln, dann handeln wir mit dem Ding. Ja, voilà. Das ist gut. Bob Dylan will ja sogar Stimme machen von GPS. Da hat das im Blauen. Bob Dylan, vielleicht singt er doch dabei. Was weiß. Ja. Also ich habe mal ein GPS gehabt, hast du die Stimme instellen und ich habe die Stimme von Chirac gemacht, gell? Und da hat er gesagt, jetzt gehen wir links, jetzt gehen wir links, jetzt langs mit links, jetzt fahren wir rechts. So, jetzt haben wir genug gefahren, gell? Jetzt gehen wir rechts, ja, ist lang, da? So, auf jeden Fall hören wir uns wieder die nächste Woche mit einem neuen Sujet von unserer Sendung Plattbande. Ja.